Aloha les amours. Je vous invite à vous asseoir confortablement et entièrement. Je fais cette vidéo parce qu'il y a des temps importants à venir, des grandes phases de transition et de changement, au sein desquelles nous sommes invités à nous choisir, à nous mettre au centre et à déployer ce centre, cette vibration, comme un soleil. On est une période où il est important de marcher ce que nous savons vrai dans notre cœur. Dans ces périodes de grande transition, il est normal que les peurs montent, tremblent, soient là. Un être qui m'est cher me demandait il y a quelques mois, parce qu'il me regardait faire, il regardait ma vie et il me disait mais comment tu fais, mais avec un air de... Il avait projeté sur moi que je n'avais pas de peur. Et c'était très important pour moi, et c'est toujours très important pour moi de rectifier cette projection. Les peurs sont là, les peurs passent comme les nuages dans le ciel. Mais le soleil n'a pas peur des nuages, les arcs-en-ciel non plus. Lorsqu'on accepte de regarder les peurs comme des idées, des suggestions de manifestation, des énergies environnantes, collectives ou mémorielles, qui ont besoin d'un instrument pour devenir matière solide dans le monde. En tant qu'être Uma, notre être véritable, dénudé des croyances limitantes, qui se souvient parfaitement de son unicité, de son unité, de son universalité, de sa magnificence, et de son être accompli déjà. En tant qu'être Uma, on connaît la puissance de notre cœur et on s'en responsabilise. Quelque part, on arrête de prier l'univers parce qu'on se souvient, on reconnaît que ce bout d'univers, c'est ceci. Et lorsqu'on revient à cette verticalité, à cette puissance, alors des miracles ont lieu. Mais ce ne sont pas des miracles. C'est l'effet de résonance, c'est le champ quantique qui se tune in our frequency. Alors en cette période
de grands changements, des directions, des invitations, des whispers of the soul, les murmures de l'âme, du cœur, se font entendre plus que jamais. Certaines âmes doivent se trouver dans certains endroits de la planète. Certaines alliances doivent avoir lieu. Certaines réunions sont planifiées. Et c'est notre libre arbitre de dire oui ou non à ces plans d'amour expansés. C'est notre volonté de choisir si nous maintenons un paradigme où il y a des autres et des choses qui nous arrivent, une vie qu'on ne veut pas vivre, ou bien quelque chose de beaucoup plus joyeux qui est de reconnaître la trame de notre création, de se placer dans l'axe juste, du regard juste, du « et si c'était l'amour ». Et si nous avions été conditionnés à vivre des miettes d'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour au juste ? Alors, je sens mon feu, j'ai presque envie de dire ma rage, mon rugissement, roaring en anglais, le rrr, ce qui vient bien de dedans, quoi, du fond des profondeurs. Lorsque je regarde à la situation planétaire, je sens combien c'est maintenant plutôt que jamais. Enfin, how can I say this? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, quoi. C'est qu'aucun changement collectif n'aura lieu sans notre plongeon, notre saut à nous. Il n'y a aucun changement, transition, basculement à souhaiter en dehors. Parce que nous sommes vraiment ce shift planétaire que nous souhaitons voir. De faire son propre saut pour soi retourne le monde. Lorsque vous sautez, c'est tout le monde qui saute. C'est dans une canalisation avec Natalia où il nous avait dit « Avez-vous déjà imaginé Jésus dire au peuple « Mais enfin, ressuscitez » Alors j'insiste que je ne parle pas vraiment d'histoire catholique ou quoi que ce soit, c'est pas le but de mes mots. Mais dans l'énergie, c'est « Il ressuscite » et tout le monde se demande comment il a fait. Et il invite par son choix d'embodiment, d'incarner dans la chair, dans l'être, la volonté. Et je vais y aller franchement dans ce que je pense, c'est que ça demande un putain de courage d'oser être l'amour, d'oser être aimé, d'oser aimer, au-delà des mesures apprises, au-delà des programmes d'éducation. Ça demande un sacré courage, rare et précieux, de mettre un pas physique de notre chair l'un devant l'autre et continuer de choisir la vérité, ce qu'on sait. On est vraiment à une époque de grande transition.
Ça ne peut avoir lieu que par toi, que par moi, que par nous. De choisir de ne plus jamais céder son pouvoir à une idée qui déclare un monde qui nous arrive. Ce monde doit être entubé en nous pour voir le jour. Ça paraît dingue comme ça. Mais au fond de notre cœur, on sait. Les idées qui passent, qui parlent d'un bug, qui parlent d'un ça va foirer. Qui parlent de scénarios vraiment ultra catastrophiques. J'appelle ça le faux héritage de l'humanité. Envisager toujours le pire. Mâcher toujours le pire. C'est plus notre joie. Pas quand on connaît la puissance de notre être. Pas quand on connaît la puissance de notre diamant. Pas lorsqu'on connaît la force de ce que ça déroule dans la matière. Pas lorsque l'on se souvient, que l'on se rappelle, que l'on reconnaît, que l'on valide l'amour que nous sommes. Pas lorsqu'on dit oui à oser être aimé. Ça, c'est terminé. Nous avons dit oui. Nous avons dit oui. Il n'y a pas d'erreur lorsque des lignes de réalité s'arrêtent, ne coulent plus. L'amour a déjà choisi sur d'autres plans et c'est à nous de les marcher. C'est à nous d'incarner l'unité retrouvée. Ça passe par nous. J'ai posé 2 dates. J'ai posé le 22 juillet. Faut faire attention, c'est au matin cette fois-ci puisque mon décalage horaire est différent à présent. Ça sera à 9 h du matin le 22 et ça sera à 10 h du matin le 26. Le premier plongeon, c'est pour transmuter nos peurs les plus profondes en profondeur. Je tiens à ce que tout le monde puisse se tenir droit debout devant ses peurs, qu'elles puissent être alchimisées, brûlées, transmutées. Mais en vérité, vous découvrirez dans ce plongeon que c'est de toute autre chose qu'il s'agit. On va plutôt ouvrir la manifestation du véritable appel. Parce qu'on pourrait passer son temps à lâcher, guérir pendant des années. Bien qu'on va faire un exercice vraiment pratique. D'ailleurs, je vous invite à venir avec une feuille et un stylo. J'ai jamais demandé ça dans les dernières années, mais là, j'aimerais vraiment qu'on aille très très concrètement. Que ça soit tangible, que vous ayez vraiment un truc pratico-pratique, que vous soyez le roi de la peur n'a pas d'importance, que vous soyez initié parfaitement à sourire à vos peurs et à informer la trame de la création de ce que vous êtes et donc vous-même. Et le 26,
Je sens vraiment l'appel d'offrir les codes avec le peuple de l'eau, avec les baleines, avec nos belles équipes, en langage, en ce qui viendra, pour vraiment les codes de la réunion, des grandes réunions, des grandes alliances souveraines, des plans d'amour expansés, du grand oui de l'âme, à oser répondre oui à l'appel de l'amour et à activer l'expression unique. Je vous invite déjà à fermer les yeux, à poser une main sur le cœur et à ressentir ce qui vous appelle vraiment. Il y a quelques semaines, dans la jungle du Costa Rica, m'est venue une vision, une info claire de retraverser les mondes et de m'envoler pour l'île de la Réunion. Ma tête criait au secours. J'ai pris un avion, un premier avion, n'ayant pas encore reçu les résultats de mon test, sachant qu'il faut faire les tests de santé pour prouver aux frontières, pour que les frontières laissent passer. Ma tête me criait que jamais j'allais recevoir à temps ce test, que j'allais rester bloquée en transit, que j'allais le regretter toute ma vie, que j'étais peut-être en train de dire au revoir à la plus belle ligne de mon incarnation et que comme une folle, quoi, j'étais en train de partir de là. Toutes ces énergies de on sait ce qu'on a mais pas ce qu'on aura, t'es dingue, saute pas, fais pas ce changement. T'es vraiment pas si mal ici, voire carrément bien. Et pourtant, dans le cœur du cœur, on sait quand la joie appelle quelque part. Et donc ces jours-là de grands sauts, de grandes transitions, où il y avait un tas de choses à mettre en place, à réunir soi-disant des conditions pour que les choses se fassent, sauf que lorsqu'on a une vision, c'est que c'est tout déjà fait. Et donc, j'ai vraiment appliqué corps et âme l'exercice que je vais vous proposer ce 22. Et j'ai envie de dire, si on m'avait dit, et à la fois j'ai envie de dire quelque chose au fond de moi savait parfaitement, mais si on m'avait dit que l'île à laquelle on m'appelait ressemble à la petite sœur jumelle de Maui, qu'on m'y attendait avec une telle générosité et un tel cœur pur, si on m'avait dit que les phases de plongée et de baptême et en lien avec le monde aquatique m'attendaient aussi facilement à bras ouverts, si on m'avait dit que dans mon nouveau petit chez moi, on allait m'accueillir en m'offrant un set de palmes et de tubas et de masques de plongée, au lieu de nous mettre une corbeille avec des bananes sur la table, c'était ça. Tous les magnifiques clins d'œil à l'aéroport, les pancartes avec la dame qui écoute le coquillage et où il est écrit en grand « Listen to the sea ». Si on m'avait dit qu'il y avait autant de merveilles de la puissance de notre lumière, du groupe La Puissance de notre lumière, qui habite à La Réunion, mais en fait toutes des choses qui dans mon cœur habitaient très concrètement. L'envie de repartager dans ma langue natale, d'aller bien en profondeur, un tas de choses en fait. En 1 jour et demi, on rencontre une jeune femme ici qui
qui reçoit les codes comme ceux que je vais transmettre le 26, qui a réactivé les codes de civilisation mu. Puis un amour qui circule en fait. C'est comme si à chaque fois que le changement s'invitait, on garde la base de tout ce qui tient à cœur et on agrandit. Et la tête crie qu'elle va se retrouver totalement abandonnée, dépourvue et dénudée de tout ce qui compte. Et on est vraiment invité à des grandes périodes de détachement intenses à la fois. J'en ai parlé beaucoup, mais d'oser vraiment ouvrir les bras, de faire un pas en avant, de se choisir et de découvrir la réharmonisation des plans de réalité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je redis, c'est bien le matin. Je me réjouis. Je me réjouis. C'est très important ce qui se passe là. Bien plus que nos petites vies.